Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux chauffeurs routiers condamnés à 3 et 2 ans de prison ferme et à 2 millions d'euros d'amende. Ça fait suite à cette saisie record réalisée par les douaniers à Beaune au mois d'avril. Dans une cache située sous la banquette des chauffeurs, ils ont retrouvé plus de 160 kilos de drogue, de la cocaïne et du cannabis. Une saisie importante pour les autorités de la région. Elle représente 1/7 de toute la cocaïne qui a été saisie l'an dernier en Bourgogne-Franche-Comté, à titre de comparaison. Première sortie officielle pour Ludovic Fagot, un mois jour pour jour après son élection à la tête de la métropole. Le nouveau maire de Besançon s'est rendu dans les locaux de Krila, une entreprise de haute technologie qui travaille notamment avec Dassault ou Safran, un acteur économique majeur et stratégique pour le tissu industriel local. Moi je me dois en tant que président, mais tous les élus, on se doit d'être les VRP vraiment de notre territoire pour défendre vraiment ce qu'on y fait, les savoir-faire que l'on peut avoir et on peut y trouver, et surtout un gros travail à mener sur le développement des zones d'activité économique, favoriser aussi les mobilités. Donc tout ça, c'était important d'en faire vraiment un élément fort, et c'est pour ça que cette première sortie aujourd'hui officielle en tant que président de Grand Besançon Métropole se fait au niveau du monde économique ici chez Krila sur le secteur de Thémis. C'est un industriel avec une croissance qui se développe, ils s'inventent, ils innovent et ils sont vraiment moteurs sur le territoire grand bisontin, et ils font aussi la promotion de notre territoire, donc on se devait aussi de venir les voir, important d'être avec eux. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu face aux conséquences du conflit au Moyen-Orient. Le Premier ministre doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures après la hausse des prix des carburants. Parmi les premières pistes, un élargissement de la liste des professionnels concernés par le dispositif Gros Rouleurs. Le gouvernement pourrait aussi inciter les entreprises à verser les primes Macron. 3 associations attaquent l'État en justice pour faire reconnaître sa responsabilité dans le scandale des PFAS. Génération Future, Notre Affaire à tous et Bloom dénoncent son inaction dans le scandale de ces polluants éternels. Elles estiment que l'État a failli dans sa mission de protection des citoyens. Elles demandent au tribunal de l'obliger à mettre en place des dispositifs pollueurs-payeurs pour couvrir les coûts environnementaux et sanitaires de cette pollution. Et puis le sport, pour finir avec une victoire avant les playoffs pour l'Élan Chalon. Hier, les basketteurs de Saône-et-Loire ont battu Nancy dans leur premier match de play-in. Ils se rapprochent donc un peu plus des phases finales de Betclic Elite, mais pour y arriver, il faudra encore battre Strasbourg. Ce sera samedi en terre alsacienne. Et puis en football, du mouvement dans le staff du DFCO. L'entraîneur de la section féminine quitte la Bourgogne après seulement une saison à encadrer les Dijonnaises. Un départ alors que l'avenir du DFCO féminin est très incertain. Chez les hommes, en revanche, Baptiste Ridira vient de signer une prolongation de son contrat. Il restera entraîneur des Dijonnais jusqu'en 2028 au moins. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.